Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, qui est la troisième vidéo de comment utiliser GoPro Studio 2.0 pour les nuls, donc nous allons apprendre à faire la color correction ou changer de couleur votre vidéo. Donc c'est très simple, quand vous allez arriver à votre conversion, comme dans mon ancienne vidéo, donc regardez la numéro 2, si vous voulez savoir comment on fait, si vous savez, et ben vous avez juste à glisser votre clip juste ici. Donc par la suite, donc comme vous pouvez le voir, c'est un clip normal. Donc je vais couper juste le son. Hop, voilà. Donc on voit que c'est une couleur naturelle. Donc rien n'a été rajouté dessus. Donc voilà, je vais faire stop. Je vais mettre mon petit curseur ici. Et comme vous pouvez le voir ici, on a des réglages. Donc, on va s'intéresser d'abord à ça. Donc pour avoir une meilleure qualité, pas à l'exportation, mais afin de lire bien sur votre ordinateur, la meilleure qualité c'est Better. Après Good, ça permet justement de descendre en qualité. Sinon vous avez Auto qui vous permet de régler suivant votre ordinateur. Moi je mets meilleur. Par la suite ici, ça il ne faut pas toucher en fait. C'est en fonction de la vue de certaines personnes. Donc par exemple les daltoniens, etc. Donc les deux là ne sont exactement faits pour ça. Vous pouvez regarder, mais ça vous avancera à rien du tout. Donc par la suite le split, ça vous permet en fait de voir, ça vous trace un trait et de savoir qu'est-ce que ça donne avant et après dans votre vidéo, la teinte donc sur votre vidéo. Donc vous cliquez dessus et par la suite vous pouvez choisir déjà la vitesse. Donc comme vous pouvez le voir, si je le mets au plus bas, le speed, on peut voir que ça va lentement. Voilà, on peut voir ici que ça va hyper lentement. Donc dès que j'appuie sur pause, on va remettre à 100%. Donc 100%. Oula. 640, ça va aller un peu vite. Donc 100%. Voilà, il me dit que c'est 100, c'est pas bon. Bref, voilà, 107%. Donc par la suite, en fait, il vous suffit de choisir donc la direction de votre calque. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc si je le mets là, c'est à l'envers en fait. C'est tout ce qui se passe à l'envers dans votre vidéo. Donc voilà, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur le bouton là. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir des fondus. Ça, c'est comme vous voulez, mais moi, je l'utilise pas. L'audio, on va pas toucher. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'exposure. Donc l'exposure, c'est quoi? Regardez. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le split qui est juste ici, ça vous permet de différencier avant et après. Donc là, je vais le mettre au milieu pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc là, l'exposure, c'est pour augmenter un peu la luminosité sans trop rendre moche, on va dire, l'image. Donc moi je n'en mets pas trop parce qu'il fait assez jour, ça surtout quand il fait sombre. Pareil pour le contraste, mais bon là on va pas changer parce que regardez, sinon ça fait ça. Donc je vais laisser un peu comme ça. La saturation idem, bon ça c'est pour du noir et blanc ou du beaucoup de couleurs. Donc là je mets souvent ici. Sharpness je m'en sers pas souvent, c'est surtout pour mettre du flou. Et ça c'est que si vous voulez faire des montages. On voit là qu'on peut monter hyper net, mais bon ça rend pas super bien. Donc on va laisser, bon, on va aller au milieu. Donc par la suite, on va laisser ça ici. Et là on a les couleurs. Donc comme vous voyez, si je vais un peu sur ma droite vers le rouge, on peut voir que j'arrive à créer moi-même ma color correction. Donc sur ma vidéo avec un teint suivant comme vous voulez en fait. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire dans votre vidéo. Ça dépend si elle se passe en plein jour, en pleine nuit, etc. Donc là vous choisissez votre couleur. Et ici, tout ça, ça vous permet aussi de changer le zoom, etc. Après, regardez, c'est hyper simple. Vous voyez, ça déplace sur la droite si je touche à quelque chose, sur la gauche, verticalement, la rotation, voilà. C'est tout bête. Si vous voulez le faire beaucoup plus simple, donc là, je vais enlever tout. Donc, beaucoup plus simple. Vous avez ici des presets. Donc, les presets, c'est quoi? C'est en fait la partie qui vous permet d'avoir votre vidéo ici. Vous cliquez, par exemple, sur ça. Donc le split, on va le mettre à 0, bim. On va le mettre ici, hop. Et en fait, quand je vais lancer ma vidéo, donc là, il y a un petit bug d'affichage. Mais là, normalement, elle est toute bleue. Donc là, vous avez votre vidéo normale, qui est avec une color correction. Donc vous voyez, elle est entière ici. Donc après, vous pouvez changer de color correction, mais là, ça dépend. Donc moi, ici, si je désactive ça, on voit la color correction naturelle que vous avez choisi ici. Il faut bien décocher ici, hein, si vous voulez prendre un preset. Donc une color correction déjà enregistrée. Et après, en fait, quand vous avez la vôtre, vous en créez une. Elle se forme ici. Vous pouvez la choisir quand vous avez beaucoup de mêmes vidéos, comme par exemple beaucoup de vidéos à la suite de ski. Donc vous allez garder souvent la même color correction et pas le mettre du rouge sur du ski, quoi. Donc voilà.
Donc c'était la vidéo 3 de bien apprendre GoPro Studio pour les nuls. Et ensuite je vous retrouve pour le 4e épisode. Je sais pas encore ce que je vais faire dedans, mais en tout cas suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr aussi sur Twitter, vous pouvez poser vos questions et je réponds dans le plus bref délai. Donc voilà, et n'oubliez pas de regarder mes 2 dernières vidéos qui sont comment utiliser GoPro Studio 1 et 2. Allez, salut tout le monde!